Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Tépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette dernière de Sport Express version 2022. Salut François. Bien important de dire version 2022. Oui, parce qu'on revient. Bien sûr. Bien sûr. Bientôt, la 500e en Oui, plus. ça s'en vient. Avec plein d'invités, qu'on m'a dit. Écoute, Richard m'a dit qu'il nous avait préparé toute une surprise. Ben, je m'attends à rien de moi. Ah, moi non. Je m'attends à, tu sais, plein d'émotions, Écoute, plein de beaux souvenirs. Ça va être quelque chose, je pense qu'on va avoir droit à un bien cuit. Aussi, ouais. Ça va être le fun. Ouais. Ça va être le fun. Tu m'as envoyé une vidéo hier, François, par message texte. C'est parce que tu coaches au hockey, t'es là, t'es impliqué, t'es gouverneur. Il faut qu'on se parle. Puis, il faut qu'on se parle et je m'inclus là-dedans. On voit les images à l'écran. Je vais t'inclure aussi parce qu'un jour, ça va être toi le parent dans les estrades, François. Et là, le problème qui arrive, c'est que ça dépasse les bornes. C'est plus juste crier qu'il y avait un hors-jeu quand il n'y en avait pas, peu importe. Là, c'est rendu qu'on se prend physiquement aux entraîneurs, aux arbitres, aux joueurs. Ça n'a pas sa place. Et je pense qu'il va falloir écrire un code d'éthique, François, pour les estrades, comment gérer ça. Ouais. Parce que là, c'est dégueulasse. Et la majorité des arbitres, maintenant, ce sont de jeunes entre 15 et 18 ans. Faut arrêter, François. Ouais. Et on va en parler avec notre invité de cette semaine. Absolument. Bon lien. Stéphane Goya qui est avec nous de Goyette 360. On va parler beaucoup de pédagogie avec les parents aussi. Ça va être très, très bon. Ouais. Bienvenue à Sport Express. François, est-ce qu'on peut dire que notre prochain invité a sa carte chouchou de Sport Express? Absolument, bien oui. Est proche de la 500e, et dans les 500e, il est venu à quelques reprises quand même, tout le temps pour parler de divers sports, de préparation physique. Et lui, si t'es fatigué quand t'arrives ici, tu le regardes, ça t'allume. Moi, j'avais mal aux yeux, j'ai plus mal. Quand même. Stéphane Goyette est avec nous de Goyette 360. Salut. Salut, Steph. Est-ce qu'on dit encore Goyette 360 ou G3 ou les deux sont bons? Les deux sont bons. Les deux sont bons, mais ça s'en vient tranquillement. Ça va faire place vraiment juste à G3 bientôt. Juste à G3? Oui. Ton branding fonctionne bien. Écoute, moi je suis pas sur les internets, là, mais ma femme a dit tabarouette. Puis c'est sûr qu'avec les remparts du Richelieu, il y a plusieurs filles qui vont à tes écoles et tout ça, mais t'es partout, puis c'est le fun, les gens te voient, là. Bien, je suis bien content. Écoute, puis c'est grâce aux gens. En fait, si on est encore en vie, la pandémie a été dure, mais je suis bien content de la réponse des gens, puis surtout des jeunes. Surtout des jeunes. Je veux qu'on en parle, justement. Les gens qui regardent l'émission, qui disent « My God, c'est quoi ce chandail-là? » Oui, c'est ta marque, mais qu'est-ce que c'est Goyette 360? G3, les gens qui ne te connaissent pas. Bien là, pour commencer, là, je suis content de dire ça. Je te l'ai dit tantôt, je suis le premier invité payé. Oui, parce que j'ai gagné une gageure aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis ce chandail-là. Oui. Je suis content. Mais, ce que tu sais pas, c'est qu'il va splitter avec nous et toute l'équipe à la fin de l'émission. Est-ce que je peux savoir c'est quoi la gageure d'un? Bien, on me défie de mettre ce chandail-là. La couleur. Oui, parce que la couleur est très flamboyante. Oui, définitivement. Quand je suis arrivé dans le studio, oh boy, Steph! Puis mais je suis content parce que ça défie, c'est ça qui définit pas mal. T'es flamboyant. Oui, voilà, si on veut. Merci Stéphane. Mais pour répondre à ta question, bien écoute, je te dirais que c'est en expansion, puis moi, je réponds juste à la demande. Je réponds ce que les jeunes ont besoin. J'essaie de donner le maximum qu'on est capable, que ce soit de l'information, mais aussi, tu sais, quand je suis beaucoup sur Internet, il y a bien de l'information que je donne parce que je veux qu'il y en ait le maximum. Puis en même temps, bien, au niveau service, bien, quand on est capable d'offrir un service, tu sais, on le sait tous à Saint-Jean, difficile d'avoir des heures de glace, mais si j'étais capable d'en faire plus, c'est sûr que j'en ferais plus. Mais je suis très content de la réponse, je suis très content de l'expansion, je suis bien content du service qu'on est capable d'offrir. Puis garde, on se croise les doigts pour durer le plus longtemps possible. T'entraînes combien de jeunes par année, Stéphane? J'ai arrêté de compter, mais je te dirais qu'il y a eu écoute, on a parti à 25, on fête notre 10e année de camp cette année. On a parti à 25, puis je me rappelle qu'on était rendu à 500. Wow! On était rendu à 500. Puis là, avec l'Internet, bien, j'en ai beaucoup que je suis à distance. Là, on essaie d'offrir le maximum pour aider le maximum de jeunes, encore une fois, puis c'est un beau créneau, mettons. T'es un de ceux que, sans dire que la pandémie était bonne pour toi, on a tous été shakés un petit peu. Toi, tu t'es pas remis en question, mais en même temps, tu t'es dit, qu'est-ce que je peux faire justement pour faire fleurir un peu mon entreprise? Parce que tu avais travaillé tellement fort, tu l'as dit, ça faisait 10 ans. On arrive il y a 2 ans, tu es à ta 7e, 8e année, ça va bien, paf, tout est arrêté. Tu t'es mis à faire des vidéos sur Internet, tu t'es mis à faire des Facebook Live. Et là, ça a donné
ton fameux DVD, je ne savais même plus que ça existait, les DVD, mais ton fameux DVD de maniement de rondelles et tout ça. Écoute, c'est fou ce que c'est rendu, Ouais. là. Ben, tu sais, honnêtement, c'est pas un DVD. Puis là, toi aussi, tu me dis ça parce que tout le monde pense, il voit un coffret. C'est une cassette, Alex. C'est ça, c'est un VHS. Ou un bêta. Oui, c'est ça. Mais l'idée, c'était d'avoir une façon marketing de montrer aux gens que c'est plusieurs vidéos et puis que c'était comme un genre de coffret que tu pouvais acheter. Là, les gens s'attendaient tous à avoir un coffret. Il n'y a pas de coffret, malheureusement. Mais je te dirais que, écoute, je cherchais une façon, je cherche toujours une façon d'essayer d'aider les jeunes, puis j'écoute beaucoup ce qu'on me dit. Je parle avec les jeunes, là, je vais à l'aréna, je vois des jeunes, comment ça va, comment ça se passe, puis etc. Puis eux autres, ils m'en donnent beaucoup. Ils me donnent beaucoup de feedback. Bon, pas bon. Tu sais, un enfant, c'est franc et honnête, c'est le fun. Et puis, bien souvent, c'était ça qui ressortait. Tu sais, c'est sûr, si on demandait aux gens s'ils veulent tous patiner vite, fait que c'est sûr qu'ils veulent patiner vite. Mais en même temps, quand on regarde, c'est souvent le contrôle de rondelle qui manque. Je suis pas le meilleur stick handler du monde, là. Je suis pas le meilleur dans le maniement de rondelle, mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Moi, il y a quelque chose que j'ai arrêté de faire, c'est de me poser la question, je suis ça, c'est bon pour faire ça. Y a-t-il quelqu'un de meilleur que... Moi, je le mets. Puis je fais ce que je peux, puis je fais de mon mieux. Quand je suis capable de trouver quelqu'un de meilleur que moi, je vais rentrer quelqu'un de meilleur que moi. C'est ça, je m'en allais dire, parce qu'on le voit dans tes camps, tu t'entoures de personnes qui vont t'aider à... Puis ça va venir. C'est ça le travail d'équipe. Oui, puis tu sais, j'ai 50 ans passés, là, je vais commencer à passer le flambeau, puis je commence déjà à recruter. Il va y avoir des grosses annonces qui vont se faire bientôt, mais il va y avoir des gros noms qui vont se joindre. Puis c'est ça mon objectif maintenant. C'est pour ça que tu me disais tantôt Goyette 360, le Goyette, là, moi, je m'en vais tranquillement. Moi, je vais rester dans ce que je fais de mieux, puis je vais essayer de m'entourer de beaucoup meilleurs que moi pour être capable d'offrir encore une qualité supérieure à mes jeunes là, au fil du temps. Là. J'aime ça quand tu dis d'être à l'écoute des jeunes, parce qu'avec les remparts, je sors comme un prof, là, j'ai tout rencontré les parents de tous les niveaux, savoir comment ça va. Et des fois, si tu te mets à les écouter, eux autres, ils ont des bonnes idées, mais en fait, ils en veulent toujours plus. En fait, ça rentre pas tout le temps, puis tu sais, pourquoi on pratique pas plus les sorties de zone? Tu l'as dit tantôt, sorties de zone, c'est le fun, mais sauf qu'en même temps, si on n'est pas capable de récupérer la rondelle, le fameux stick handling, faut commencer à en faire. Mais d'écouter les jeunes, c'est fou comment elles ont de très, très bonnes idées, puis c'est ça qui fait avancer l'organisation. Tu sais, souvent, tu viens de le dire. Moi, j'écoute les parents. Le parent va me dire ce qu'il voudrait. Quand j'écoute l'enfant, lui va me dire ce qu'il a besoin. Ouais, voilà. Alors, les besoins sont bien différents. Tu sais, le parent, souvent, lui, va dire « Ah, moi, j'aimerais ça pour mon enfant. » Moi, j'en ai souvent qui viennent me voir, mettons, au gym, dire « Moi, je veux qu'il patine plus vite, je veux qu'il soit plus explosif. » C'est correct, mais c'est parce qu'il y a 9 ans, là. C'est ça. On peut-tu y aller tranquillement? On peut faire des choses qui vont... Avant d'aller là, il y a d'autres choses que ton fils a besoin pour arriver à ce bout-là, tu sais. Alors, souvent, d'écouter le parent, c'est souvent ce que lui voudrait pour son fils, alors que l'enfant va souvent dire ce que lui a besoin. C'est bien bizarre, mais ils sont assez... c'est assez... comment je pourrais dire ça? C'est vrai ce qu'ils vont demander. Tu sais, ils ne parlent pas au Père Noël. Là. Quand ils me disent, je lui demande comment ça va ta saison de hockey, pas pire. Ils sont assez honnêtes pour te le dire, pas pire. Puis là, tu te demandes, bien, pourquoi le pas pire? Puis ils sont capables de mettre des mots sur leur feeling. Dire, j'ai de la misère, je trouve que je patine pas assez vite, ou je trouve que je perds souvent la rondelle. Puis là, je continue, je pose des questions, je pousse l'expertise plus loin que le kid dans la discussion. Puis c'est fou ce qu'ils peuvent te sortir. Puis là, je lui demande eux-mêmes, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Qu'est-ce qui t'aiderait? Puis c'est eux autres qui me donnent des cues, là. Ouais. Qu'est-ce qui rend... Là, je vais rentrer dans le plus personnel, puis je suis content que tu sois là aujourd'hui, puis je te souhaite de vivre, pas de vivre ça avec tes enfants, mais mon point, c'est qu'ils font du sport, ils sont plus jeunes un petit peu, puis ils grandissent. Moi, j'ai ma plus vieille qui a 13 ans, bon, les gens le savent, là, RSEQ, tout ça, élite au hockey. Et moi, elle voit une thérapeute, elle voit une coach sportive, pour ne pas dire psychologue sportif, mais coach sportive. Parce que, et pas juste ma fille, je me rends compte que les athlètes aujourd'hui, ils ont cette espèce d'anxiété de performance-là, démesuré que... En tout cas, je pense pas avoir eu ça dans mon temps. Qu'est-ce qui rend les jeunes de même, Steph? Ça n'a pas de bon sens. Moi, pourquoi est-ce qu'elle les rencontre? C'est qu'à un moment donné, je disais à Victoria, moi, j'ai beau être gouverneur des remparts. Si tu veux pas jouer au hockey, pas de problème. On va aller faire du ski, on va faire de la marche, on va faire du vélo. Moi, je te force pas à jouer au hockey. Non, j'aime ça. Mais d'abord, on va aller voir parce que moi, en tant que papa, j'aime pas ça de voir démoli après une game de 2 passes. Tu n'es pas capable de régler ce problème-là. Exactement. Qu'est-ce qui... Bien, la première, c'est sûr que les parents, pour avoir... Tu sais, j'ai coaché l'an dernier, là, je le vois, là. On est en grande... Je vais mettre moi aussi, parce que j'avais un fils qui jouait au hockey, il ne joue plus, là, mais on est en grande partie responsable de ça. Tu
sais, c'est le fun de voir son fils performer. C'est le fun quand ça va bien. On est triste quand il va mal. On n'est pas content. Puis ça, bien, c'est dur pour eux autres parce qu'ils développent aussi cette anxiété de performance-là. Nous, on fait partie de la génération où on travaille fort, il faut réussir, on veut ci, on veut... Eux autres, c'est peut-être pas nécessairement ça qu'ils veulent. Juste jouer au hockey, c'est quelque chose, puis etc. Puis là, bien, veux pas, quand tu montes dans les niveaux, bien, c'est sûr que là, on commence à rentrer dans la performance. Tu sais, moi, je l'explique aux gens, tu arrives dans le 2 lettres, bien, ça demande quelque chose. Tu arrives dans le 3 lettres, tu viens d'ajouter une pression d'avantage, là, tu sais. Alors, tu n'as pas le choix d'embarquer là-dedans, mais je pense que la différence, c'est que là, c'est bien, on est capable de fournir des outils aux enfants. On est capable de fournir des outils aux jeunes. Là, on a les outils musculation. Là, on est rendu cool. Là, on rentre la portion entraînement physique. Oui, mais le mental, c'est la même affaire. Il faut être capable de donner des outils. Il faut être capable de montrer comment se servir des outils pour lui se sortir des situations. Puis moi, je pense que les coachs mentaux, les coachs au niveau sportif, psychologique, on en a besoin. Moi, j'en fais beaucoup parce que coacher, c'est coacher. Puis nous autres, ce qu'on fait à G3, au départ, c'était pas l'encadrement, l'accompagnement d'athlètes. C'est pour ça que j'aurais pu arrêter juste à l'entraînement. Non, on est allé au hockey parce qu'on est capable de transposer ce qu'on fait hors glace sur la glace. Fait que ça nous permet de démontrer ça. Puis l'autre partie aussi, c'est tout ce qui est on the side. Ça veut dire, après ces 2 heures-là que je passe avec toi, il en reste 22. Qu'est-ce que je fais comme athlète? Alors là, c'est facile. On monte toute la partie. On va aider l'athlète à continuer dans ce cheminement-là. Mais il y a l'aspect mental qui rentre. Comment je deal? Tu sais, j'ai fait une vidéo dernièrement, les coupeurs. Tu t'es fait couper, comment tu deals avec ça? Je pense que j'ai jamais eu autant Comme de Zachary Bolduc, on en a parlé la semaine dernière. Absolument. Lui, c'était la première fois. Est-ce qu'il a bien géré? Il a peut-être ouvert une canne de Pandore. En disant que les Québécois... Mais tabarouette, il a parlé sur le coup de l'émotion. Première fois qu'il se faisait couper, lui, là. Oui. Puis, c'est ça, c'est comment on gère ça? Puis, tu sais, on le vit, là, on le vit tous à différentes échelles. On le vit dans notre travail, on le vit dans... Ça arrive des échecs, tout. C'est comment on se relève de ça. Comment on gère ça? Comment, tu sais, dans ma capsule qui parle de ça, puis je dis juste ça, faut que tu gères la pilule. Avale la pilule, puis juste de la prendre maintenant. OK, mais comment je gère ça, coach? Tu sais? Fait qu'on va dans les détails, puis je pense que les coachs mentaux ont tout à gagner de faire partie d'organisation. Tu sais, moi, ce que je trouve au hockey, on est très laissé, les athlètes sont laissés un peu à eux-mêmes, surtout off-season. Quand ils arrivent dans la saison, je trouve ça le fun. Exemple, je trouve qu'on met beaucoup d'emphase sur le thérapeute, puis on met pas d'emphase sur les autres affaires. Exemple, je te donne un exemple. Moi, je suis un entraîneur, je parle pour ma phase, là. On devrait avoir des bons entraîneurs dans les équipes de hockey pour prévenir les blessures. Ben non, à la place, on va mettre de l'argent sur un physiothérapeute. Ouais. Lui, il fait juste guérir. Lui, le kid, quand il rentre voir le thérapeute, souvent, il pense de sortir de là guéri. Non. Tu as une job à faire après aussi pour pas que ça revienne, etc. Moi, je dis toujours aux parents, c'est bien beau d'avoir le thérapeute. Il faut régler la thérapie. Il faut faire la thérapie, en fait. Ça fait que j'ai beau te donner tous les outils nécessaires, mais à un moment donné, il va falloir faut faire les étapes après. Ça ne se guérit pas tout seul. Ouais. Puis là, ben, le coach, le psychologue sportif, il vient aussi faire un travail là-dedans qui viendrait accompagner les jeunes. Je l'ai vécu l'année passée. J'en revenais pas. Il y avait des jeunes qui ne voulaient pas embarquer sur le power play, qui ne voulaient pas avoir cette responsabilité-là. Il y a des jeunes qui ne veulent pas aller en tir de barrage. Ils sont anxieux. Ils n'ont pas le mental Ben pour. non. Reviens ça de bord, là. Mettons, t'es dans un championnat comme la Coupe Bel Air. Moi, je me rappelle là, de Maxime Comtois qui a manqué, qui même a reçu affaire. des Ben injures. oui, il a reçu des injures. Tu sais, fait qu'un kid de 14 ans qui est en finale de la Coupe Chevrolet, maintenant, faut dire. Puis, mettons, c'est un 5 contre 3, puis c'est à toi embarqué, t'es le seul attaquant sur la glace. Là, tu te dis, en fait, s'il compte, les odds sont forts. Mais le petit gars, comment va vivre avec ça? Ah, c'est de ma faute. Bien, en fait, c'était à toi d'embarquer à 5 contre 3. Puis l'autre affaire, c'est que il faut pas se leurrer. Là, présentement, on le voit en maudit sur les médias sociaux, mais les jeunes, entre eux, sont tough. Tough. Ça n'a pas de Puis bon ils sont sens. vraiment sévères. Puis, tu sais, là, on parle d'intimidation, mais c'est important. C'est une forme, C'est important d'en parler. Moi, là, quand j'entraîne devant moi, là, il y a des choses qui peuvent pas se dire, qui peuvent pas se faire. Je veux pas de ça. Ça fait partie de mon travail de pas laisser passer ça. De pas laisser même des jokes niaiseuses. Non, tu t'en viens ici, on fait ça comme faut, on fait ça sérieux, tout. Il y a pas de... On peut avoir du plaisir sans être obligé de se narguer, de s'écœurer. Puis là, des fois, ben tu sais, t'as pas le choix. Je pense que ça s'enseigne ça même aux enfants de comment être entre eux. Tu sais, là, de se dire des niaiseries, de se dire des méchancetés. Puis là, des fois, ils me disent « Non, ben c'est pour le fun. »
T'imagines quand ça va être pour le vrai, que ça va être? Ça va escalader encore plus haut, tu sais. Fait que c'est important de l'aborder. Puis je pense que ça fait partie aussi du processus du kid. Tu sais, tu me demandais tantôt comment ça qu'on fait, qu'ils vivent de même. Bien, c'est ça, l'oppression du parent, l'oppression des jeunes, entre eux autres, comment est-ce qu'ils vivent ça? C'est malade, des fois, comment ils sont. Fait que ça, Il reste 5 secondes, je vais en parler des parents après. On va après la pause, ouais. s'arrêter. On va s'arrêter. On va continuer avec Stéphane au retour, c'est vrai. ça les va parents. trop vite. Quel fléau. De retour à Sport Express dans 30 secondes. Nous sommes de retour à Sport Express. Et là, il va falloir mettre les gants blancs. Parce que c'est vrai que c'est un fléau. Je suis parent, tu es parent, t'es parent, mais t'étais parent d'athlète. Oui, oui. C'est pas évident. Honnêtement, dans le feu de l'action, on veut être à leur place, on l'est pas. On veut le meilleur pour eux autres, mais en même temps, c'est pas toujours ce qu'on fait. C'est majeur dernièrement. Là, c'est sûr qu'on voit beaucoup d'images là, dernièrement de parents qui sautent sur la glace, qui vont frapper un joueur ou un coach de foot. Un arbitre qui tape sa tête. Ouais. Tabarouette. À un moment donné, il va falloir commencer à écrire un code d'éthique. Je le sais pas trop, mais ça n'a pas de bon sens, Steph. Là, c'est dégueulasse. Puis je pense que ça va... là, on voit des répercussions qui commencent... Tu sais, ça commence à être beaucoup, là, mais... Tu sais, pour en avoir vécu, même moi, là, tu sais, en tant que coach, là... de te faire appeler par des parents, de te faire tout le temps dire « tu joues pas avec le bon gars », de faire juger ce que tu fais. Ça devient tannant. Ça devient tannant. Tu as mis ton fils dans une activité sportive. Toi, ta préoccupation, c'est « il sort, es-tu heureux, mon grand? Ouais. » C'est tout. Ça devrait juste être ça. Puis après ça, si le kid, il sort, lui, puis il est pas content, parfait, c'est pas à toi d'aller voir le coach. Là, tu vas voir le coach. Je suis content qu'il dise ça. Vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est, ça arrive-tu des fois que tu vas te rendre compte, toi, que le jeune, là, il est pas heureux? Ça ne tente pas de jouer au hockey, ça ne tente pas de s'entraîner. Puis c'est la pression du parent. Tu vas-tu aller le voir, le parent, puis lui dire, ton garçon, là, il n'est pas à sa place. Il n'aime pas ça. Puis là, après, non, Steph, il est à sa... Souvent, c'est le parent qui veut plus que l'enfant. Mais moi, c'est arrivé. À mon camp, c'est plus facile parce que c'est comme pas nécessairement du hockey. Fait que là, moi, chaque année, c'est-tu toi qui s'est inscrit ou ton père? C'est-tu toi qui l'as demandé ou ton père? Sinon, inquiète-toi pas, je rembourse. Moi, je suis pas là pour te faire souffrir pour le fun, puis de voir que le petit gars se plaît pas, c'est tough. Fait que ça, j'aime pas ça. En tant que coach, j'en ai vu aussi, mais bien souvent, c'est pas parce qu'il aime pas le hockey. Puis c'est pas parce qu'il aime pas la game, mais il aime plus jouer comme ça. Là, il joue, puis il est stressé, il regarde le parent en haut, il joue, là, il sait qu'il rentre dans le char, il va avoir un char de marde. Tu sais, ça, là, c'est ça qui est lourd. Quelle pression. Mais c'est le nombre verbal aussi. On joue pas au centre belle, hein? Fait qu'à un moment donné, ta fille, ton fils fait une passe, puis là, rate, ça retourne au banc. Souvent, là, c'est... va regarder dans les estrades. Et là, on va te voir en train de parler avec quelqu'un, puis tu gesticules, puis peut-être que, tu sais quoi, tu es en train de parler du powerplay du Canadien de la veille, mais elle, lui, dans sa tête, te voit gesticuler, puis pense peut-être que tu es en maudit avec le jeu que tu as fait. Puis quand tu as parlé de ça, moi, c'est ce que j'ai dit dans les rencontres de parents. M13, c'est différent parce que les enfants sont un petit peu plus jeunes. Mais M15, M18, je dis aux parents, là, à partir de maintenant, c'est votre enfant. Pourquoi ma fille, je suis pas sur le powerplay? Bien, tu sais quoi? Tu vas demander à ta fille d'aller voir le coach, puis ils vont s'expliquer. Parce qu'on les prépare au collégial. À un moment donné, là, au collégial, le coach s'en fout carrément de ton père. Fait que si ça a toujours été ton père, ta mère qui est allé voir l'entraîneur, d'abord, à un moment donné, tes coéquipières vont dire, coudonc, elle n'est pas capable de gérer ses affaires. Puis en vieillissant, il faut que tu parles au coach. C'est toi qui vas... Tout à fait. Ça prend une bonne communication. Puis même en tant que coach, moi, c'était ma mission. Je me devais d'être honnête avec le jeune. Dans le sens que je pense qu'on se doit de dire les vraies affaires. Tourne pas en rond parce qu'il ne saura pas. Puis si tu veux vraiment, tu sais, tu dis, faut t'améliorer ton patin, puis t'améliores des choses comme ça, ça se dit. Mais dis pas juste t'es coupé, pourquoi? T'es retranché. S'il prend la peine d'aller te voir et te le demander, sois au moins cool pour y dire. Si tu vois des choses que le jeune, il peut pas jouer sur telle position, bien, dis-y. Mais tu sais, souvent, les jeunes ne sont pas prêts à prendre non plus la vérité. Le parent non plus, pas prêt à prendre la vérité. Il n'aime pas ça. C'est pas vrai. Lui, il n'a pas noté ça de même. Son gars ne joue pas avec les bons joueurs.
c'est ça qui devient comme lourd à un moment donné, autant comme coach que personne, que même comme organisation. Des fois, je me mets à la place du directeur général qui se fait tout le temps appeler par un parent puis par un autre pour chialer pour une raison, pour ça, une Alex? autre. Puis c'est correct parce qu'il y a des choses qu'ils ont raison. Il y a des fois que, oui, OK, ça se fait. Mais il y en a d'autres, là. Ça déborde le cadre. C'est comme, si tu veux coacher, donne ton nom. C'est ça. En partant. Puis l'autre affaire, c'est que pour les enfants, là, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je me suis fait enseigner ça bien jeune. Alors, regarde pas dans les estrades. Ta game, elle se passe sur la glace. Concentre-toi là. Puis je te jure, j'ai appliqué ça là, dans ma vie. Après, à tombe, quand le coach me dit ça, moi, demande-moi pas qui était dans les estrades. Il y a quelqu'un qui venait me voir jouer, je le voyais à la fin, puis je dis « Ah, t'es là. » Je savais même pas. Tu sais, moi, ce que je dis aux parents, même à ma femme, à Marie-André, que Je salue. je salue, installe-toi à côté de ton clavier. Je m'en vais te voir chez Office Tourisme Montérégie, là, avec ta nouvelle promotion et tout ça. Là. Puis je m'installe à côté de toi, là. En majuscule, Chep. En majuscule, ma virgule. Ça sera pas long que tu vas t'en aller de là. Là, tu vas me dire, tu Absolument. vas te revirer de bord, tu vas me dire, t'as-tu fini? De quoi je me mêle? Et voilà. Mais nous, les parents, les estrades, lève la tête, passe, danse-là, Hey. hey, à un moment donné, là. Non! Ouais. Laisse-les jouer. Je te gosse-tu quand t'écris un courriel? Tout à fait. Même affaire. Bon point. Puis c'est comme, T'sais. moi, je dis tout le temps, imaginez-vous que c'est une grosse 90 pouces que vous avez devant vous autres. Regarde la game puis apprécie le spectacle. Ouais. Mais je comprends, nous autres, le hockey au Québec, c'est une culture. Puis comme je disais, tu sais, moi, chez nous, là, je coach les Canadiens à tous les fins de semaine. Tu Eh oui, comprends-tu? tout à fait. Puis moi, je pourrais l'appeler Martin Saint-Louis puis dire c'est quoi le prochain power play. Mais je vais jamais faire ça. Fait que c'est la même chose pour toi en tant que parent de tous les niveaux. T'as rien à dire. Assis-toi, reste là. Quand ton gars rentre, encourage-le, demande-lui. T'es-tu heureux? T'es-tu content? T'as quelque chose qui va pas, il rentre, tu le vois rentrer, il n'est pas de bonne humeur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il y a de la misère avec telle affaire. Parle-en à l'entraîneur. Parle-en. C'est ça qu'il faut donner les outils. Sinon, c'est là que se développe de l'anxiété. Il a peur d'y aller, il veut pas y aller, ça se met à grossir, ça grandit là, ça se mêle là. Pourquoi? C'est une école de vie aussi. Ça va certain. affecter ton jeu, Ça- ça va affecter tes études, ça va affecter ta vie Plus personnelle. Plus tard, dans ton Tout à fait. travail. Fait que Tout à si fait. tu commences tout de suite à 15 ans d'aller voir ton coach, ben à 23, tu vas aller voir ton boss. Et voilà. C'est le même, c'est la à fait. continuité des affaires. Puis d'être capable d'avoir la discussion. Tu sais, autant que toi, en tant qu'entraîneur, tu as une responsabilité envers ce kid-là. Quand il vient me voir et il me dit, moi, pourquoi coach, je suis pas sur le power play? Bien, il faut que je sois capable d'y répondre à ça, tu sais. Fait que je pense que ça c'est tout un travail d'équipe. Autant comme entraîneur, on a une mission ou un travail à faire avec le jeune. Autant le parent, il y a une mission et un travail à faire en tant que parent, mais aussi pour je te dirais, l'ensemble, tu sais, le kid, le coach, le parent. On a une mission, puis notre mission, c'est tu veux faire grandir ton fils, tu veux développer ton fils, good, bien, mêle-toi pas de ça. Si tu viens, tu l'inscris, tu fais ça, c'est parce que tu fais confiance à quelqu'un quelque Voilà. part. En plein ça. Fait que tu peux pas dire, oui, je te fais confiance, mais je te check. Mais non, ça marche pas. Là, je pense qu'on a parlé, ça va faire réfléchir plusieurs parents. J'espère que ça va faire réfléchir aussi plusieurs enfants. L'aspect psychologique, pédagogique est fait. Je veux qu'on parle de soccer parce que tu entraînes maintenant les Celtics. Ça, c'est cool. Nouveauté, c'est Ah cool. oui. Ben, c'est très je te bon dirais, programme de soccer à Saint-Jean. C'est fou. Puis, tu sais, ben moi, je suis installé déjà dans le stade du Ouais, là, confort. Fait exact. que je voyais beaucoup de joueurs de soccer, etc. Puis on a commencé l'année dernière avec je dirais, c'était juste pour voir ça va-tu fonctionner, Ouais. tu sais. Puis on a commencé à petite échelle avec 2 équipes de U17. Et puis, ça a été super le fun, malgré qu'on s'est fait arrêter avec la pandémie, etc. Mais on a été capable de faire quelque chose de bien. Puis là, cette année, on a repoussé le travail en disant, bon, on va avoir des filles aussi. Fait que là, on entraîne des U17 gars puis U17 filles, puis c'est vraiment le fun. Puis j'aime ça parce que c'est différent pour moi. C'est Oui. une culture complètement différente. Hein? Je vais dire, aussi niaiseux que dire on met de la musique dans le gym, c'est pas la même musique. Non. OK. C'est pas la pantoute. C'est vraiment différent comme culture. Puis honnêtement, j'adore, je me plais là-dedans au bout. Non, leur test psychologique, joueurs de hockey ou joueurs de soccer, c'est 2 athlètes d'élite, mais qui pensent pas tout C'est le temps vrai, de la hein? même C'est façon. pas pareil. Comme une fille et un gars. Les filles vont se primer avec une musique complètement différente. Les gars, ça va être le bon vieux Rocky, ça va être des tunes de Ouais. métal. Ouais. Des filles, ça va danser sur la dernière tune de l'ISO, puis sur du C'est YMCA. très, Non, mais c'est très, c'est très correct, européanisé. Nous Ouais. autres, on est très américanisés au hockey.
Mais au soccer, c'est super européen. Là. Ouais. Alors, c'est de la musique française, du rap français. Ouais. Le look est différent, l'habillement est différent. à fait. Fait que c'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment le fun. Là. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Hey, on en parlait tantôt, Ardon, il reste 2 minutes. Je veux que tu me parles un peu. On va saluer les gens de la ville de Saint-Jean parce que tu entraînes maintenant les employés municipaux de la ville. Ben oui, tu savais que c'était un nouveau projet. Je jouais déjà avec les pompiers. Puis là, on me proposait ça. On a dit, hey, si on prenait une glace, es-tu capable de venir coacher? Puis t'aimerais-tu ça? Puis je dis, ben oui, ça serait le fun. Puis je pensais pas que ça prendrait de l'ampleur. On a fait une pratique, on était une quinzaine. Puis là, parce qu'il y en a bien qui, tu sais, eux autres sont sur les chiffres, etc. Fait que cette semaine, je peux pas, mais la semaine prochaine, oui. Fait qu'on commence vraiment à partir, je pense que c'est le mardi, le 9 janvier. Puis là, on part pour de vrai. Puis on fait ça tous les semaines. C'est vraiment le fun. Ah ouais. C'est vrai qu'à un moment donné, tu t'as lancé dans le fond, ton expertise au niveau des ligues de garage. Puis à un moment donné, ma fille me demandait c'était quoi ça. Puis j'ai dit, ben ça, c'est un défibrillateur, tu sais, parce que j'ai dit, j'espère que personne ici va en avoir de besoin. Ouais. Mais je dis, les gars, comme moi, j'ai 44, mais le monsieur de 50, 55, 60, dans sa tête, il y a encore 15. Fait que des fois, ça prend une préparation avant les matchs, parce que les autres, ils n'arrivent pas toujours Bon point. en shape. Ils ont peut-être mangé leur burger Pense avant la qu'ils game, le sont. mais quand ils voient la rondelle dans le coin, ils ont 13 ans, puis ils sont Sidney Crosby, eux autres. Là. Mais c'est parce qu'il faut peut-être se préparer autrement. Ben, hein. tu sais, comme je disais tout le temps, puis je répète encore, tu sais, quand on était jeune, on jouait au hockey pour être en forme. Ben là, il faut se mettre en forme pour jouer au hockey. Fait qu'on n'est pas tous du tout à la même place. Puis c'est surprenant encore que même plus vieux, on a encore le goût d'être meilleur. Tu sais, moi, c'est ça qui me surprend encore. Tu sais, les gars qui sont plus vieux qui font « Ah ouais, je dis, vous êtes sûr que vous voulez faire des pratiques? C'est tough. Ah non, ouais, ça va upgrader ma game. » Puis je trouve ça le fun. Fait que, puis c'est le fun d'entraîner. Encore une fois, ça fait changement d'entraîner des jeunes puis des adultes complètement différents. Steph, toujours un plaisir, ça a passé trop vite. merci. Un joyeux Noël. Merci, On invite les gens à suivre Ouais. ses médias sociaux. Toujours intéressant à suivre. Actif. Très actif. Très Non, pour le actif. truc de stick handling, allez vous Ouais. procurer ça pour votre Tout à fait. jeune fille, Le jeune DVD garçon. Ouais, ben le DVD slash... Le coffret. Le coffret. C'est une bonne idée. Tu veux? Moi, j'ai... Ça a embarqué là-dedans. Hein? Voilà. On s'arrête et au retour, le mot de la fin, on va vous souhaiter de belles et bonnes Nos meilleurs vacances et nos meilleurs vœux. Voilà. Restez. François, je l'ai dit en ouverture, c'est la dernière de Sport Express, mais version 2022. Persuadé qu'on a déjà une petite musique de Noël qui joue Il doit y avoir des guirlandes. alors, c'est sûr et certain. Exact, Ouais. des flocons de neige. François, je te souhaite un joyeux temps des fêtes. Pareillement, mon cher. Et là, c'est officiellement avec Lisanne. Est-ce que c'est ton premier l'année Mon passée? deuxième. C'est ton l'année passée. Elle c'était- rentrait à Big Brother, donc on était... C'était dans les premiers balbutiements, mais là, c'est Ouais. ton premier vrai Noël. Premier vrai. Deuxième, OK, disons ça de même. Salutations à madame, à tes enfants, à ta maman. Absolument. Pareillement. Merci beaucoup, François. Joyeux Merci Noël. à toute notre équipe aussi. Ouais, bonne année à tout le monde de l'équipe de TVH R9. Ouais. On se reparle en janvier. Bye bye. Salut.